Mes chers compatriotes, togolaises, togolais, chers frères et sœurs, je suis Kofi Sonokpon, citoyen togolais et fier de l'être. J'ai décidé de prendre la parole en ce jour du 27 juillet 2025 pour me prononcer sur la situation sociopolitique qui prévaut dans notre pays, le Togo. Le mois de juin a été marqué par plusieurs manifestations qui se sont soldées par des décès et des arrestations arbitraires massives. Je voudrais ici saisir l'occasion pour adresser mes sincères condoléances aux familles qui ont perdu leurs enfants ou leurs proches. Et pour ceux-là qui ont été arbitrairement arrêtés, incluant Police Ativi et René Missodé, ainsi que les autres dont j'ignore le nom, je demande qu'ils soient purement et simplement relaxés. Sans oublier notre sœur qui a été arbitrairement arrêtée avec son bébé de 4 mois et qui a été déférée à la prison avec son bébé. Et là-dessus, je voudrais interpeller la justice togolaise. C'est extrêmement grave ce que vous faites. Monsieur le procureur, les substituts du procureur, les magistrats togolais, c'est extrêmement grave ce que vous faites. Comment pouvez-vous déférer en prison une femme et son bébé de 4 mois? N'y a-t-il pas d'autres dispositions si tant est que notre sœur est effectivement coupable d'un crime? Ne pouvait-on pas la mettre sous contrôle judiciaire pour éviter qu'un enfant innocent de 4 mois soit jeté en prison? Relâchez cette dame et son enfant. C'est l'appel solennel que je vous lance maintenant. Parce que la justice ne peut pas être la caution du désordre et de la violation de la Constitution et du Code de procédure pénale ainsi que les autres lois de la République togolaise. Cette dame, par exemple, aurait été arrêtée sans aucun mandat. Il en est de même des autres qui ont été arrêtés dans la foulée des manifestations des 6, 26, 27 et 28 juin, pour ne pas parler des 16 et 17 juillet également. Comment pouvons-nous parler d'état de droit si nos concitoyens peuvent être interpellés, arrêtés, non pas en flagrant délit, mais chez eux ou en ville, sans aucun mandat d'arrêt, sans aucun mandat d'amener, sans une convocation préalable, certains même, après avoir été torturés ou gardés à vue au-delà du délai réglementaire, et que la justice puisse trouver le moyen de les déférer en prison. Dans un état de droit, on les aurait relâchés purement et simplement parce que leurs droits fondamentaux ont été violés. Leurs droits constitutionnels ont été violés. Le code de procédure pénale a été violé. On ne peut pas vouloir appliquer la loi en violant la loi. Ça, c'est un principe qui ne doit souffrir d'aucun manquement. On ne peut pas vouloir appliquer la loi en violant la loi.
Alors, lorsque vous faites ça, c'est que vous cultivez le 2 poids, 2 mesures. Vous emprisonnez certains sous prétexte qu'ils auraient violé des lois, mais vous laissez ceux qui les ont arrêtés en violant la loi libres pour qu'ils continuent à semer du désordre. Vous ne pouvez pas continuer à agir de la sorte. Parce qu'au-delà du simple fait de déférer des gens, et ça devient donc comme un jeu, au-delà de ça, sachez-le que vous alourdissez le poids spirituel qui pèse sur notre pays. Parce que les gémissements, les grincements de dents et les peines de ces personnes injustement arrêtées, incarcérées, n'est pas de nature à favoriser le développement de notre pays. C'est pour ça d'ailleurs que la justice d'un pays, en principe, est le socle qui garantit le développement de ce pays-là. Donc, je vous interpelle maintenant. Vous avez le pouvoir de remettre ces personnes-là en liberté, et s'il y a effectivement matière à les interpeller, que cela soit fait dans les règles de l'art, que la justice soit effectivement saisie au préalable et que des mandats proprement délivrés puissent être exécutés plutôt que la justice qui se permet de cautionner l'arbitraire et le désordre. Je ne pense pas qu'on ait besoin de vous donner des cours de droit. Ça, c'est des choses, c'est le b.a.-ba du droit. C'est le b.a.-ba du droit qu'une justice normale qui se respecte et qui voudrait qu'on la respecte devrait normalement observer. Parce que sinon, ce que vous faites, c'est que vous détruisez davantage la confiance déjà très, très minime que les populations ont pour la justice togolaise. Vous détruisez, en fait, l'autorité judiciaire que la justice de notre pays devrait incarner. Et vous ouvrez la porte à une boîte de Pandore dont les issues ne peuvent pas être anticipées. Donc, je vous exhorte à corriger ces injustices-là immédiatement pour ne pas encourager le désordre, pour que certains individus se croient détenteurs d'une autorité qui va au-delà de ce que la loi de notre pays leur confère. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en uniforme qu'il doit violer la loi sous prétexte d'appliquer la loi. Et même dans certains cas, encore pire, c'est des milices qui arrêtent les gens et que la justice cautionne cela en les déférant en prison. Comment cela s'explique? Comment cela se peut? On ne peut pas accepter cela. C'est inadmissible. Et je vous exhorte à bien faire votre travail. Appliquez la loi sans parti pris, sans favoritisme, en vous assurant que quand quelqu'un est arrêté, que cela ait été effectivement fait selon la Constitution et le Code de procédure pénale. Sinon, c'est une personne qui doit être purement et simplement relaxée. Parce que la justice doit contribuer à la paix véritable
et à la cohésion, à la quiétude, et non pas devenir un instrument au service d'une cause quelconque. Elle doit être impartiale et susciter le respect et l'admiration des citoyens. Voilà ce qu'une vraie justice dans un état de droit devrait être. Et non pas une caution à des malfaiteurs qui violent la loi sous prétexte d'exercer la loi. Voilà.